Salut et bienvenue sur Terra Adventum. Vasco de Gama, ici présent, et dont une vidéo est déjà sortie, était un navigateur portugais, le premier européen à atteindre les Andes par voie maritime. Voyons dans cette vidéo les différentes découvertes et explorations du Portugal. On estime le commencement de l'expansion du Portugal et ses premières découvertes en 1415 avec la prise de Ceuta sur le sultanat du Maroc en Afrique à l'entrée du détroit de Gibraltar, aujourd'hui possession espagnole. Elle marque le début du Maroc portugais, la partie du Maroc occupée par le Portugal entre 1415 et 1769, et donc aussi le début des grandes découvertes. Bonjour, les grandes découvertes est le terme qu'on utilise pour désigner les explorations maritimes entreprises par les États européens au XVe et XVIe siècle, dans le but de découvrir de nouveaux territoires et d'effectuer du commerce. Les premiers à ouvrir la voie des découvertes sont le Portugal et l'Espagne, qui seront suivis ensuite par l'Angleterre, la France ou encore les Pays-Bas. En 1420, le Portugal colonise Madère, située au large de l'Afrique. L'archipel est encore aujourd'hui portugais, sa capitale est Funchal. C'est de là qu'est originaire Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur portugais. Puis c'est les Açores, un autre archipel appartenant toujours au Portugal qui est découvert en 1427 par Diogo de Silves. En 1434, Gilles Haynes franchit le cap Bouche-d'Our, un actuel Sahara occidental, le point le plus loin jamais franchi jusqu'alors par un Européen. Parlons maintenant d'un homme. Henri le Navigateur, né en 1394, mort en 1460, c'est un prince du Portugal, fils du roi Jean Ier. Malgré son surnom, il n'a jamais ou alors très peu navigué. Ce n'est pas un explorateur. Mais en tant que figure importante du pays, c'est lui qui incite de nombreux explorateurs à partir à l'aventure. Il les envoie alors découvrir les côtes africaines, principalement pour des raisons économiques, le commerce, mais aussi pour des raisons politiques et religieuses de continuation de la Reconquista et d'évangélisation des terres. Diogo de Silves, celui qui a découvert les Açores, fait partie de ces navigateurs. Par cette impulsion, le Portugal enchaîne les découvertes. Le Sénégal dans les années 1440, la Guinée en 1450, le Cap-Vert en 1456 par Antonio de Noli, un Génois mais embauché par notre Henri, la Sierra Leone en 1460. En 1471, c'est le territoire de la Côte de l'Or portugaise qui est découvert par João de Santarém et Pedro Escobar. C'est une colonie portugaise de 1482 à 1642 qui s'étend sur les côtes actuelles du Ghana. On continue rapidement la connaissance des côtes africaines avec Diogo Chao qui atteint l'actuelle Namibie en 1486. Il est le premier à importer un padrao, un pilier de pierre avec les symboles du Portugal pour marquer les emplacements découverts. Le cap de Bonne-Espérance est franchi 2 ans plus tard, en 1488 par Bartholomew Dias. 1494 est l'année d'un traité historique, le traité de Tordesillas, qui vise à partager le Nouveau Monde, alors découvert par Christophe Colomb, navigateur au service de l'Espagne, à partir d'un méridien. Aujourd'hui situé à 46 degrés 37 ouest. L'Espagne obtient ce qui est à l'ouest et le Portugal ce qui est à l'est. Bien sûr, la plupart des territoires n'est pas encore découvert, c'est juste une limite pour savoir où chercher. En 1498, Vasco de Gama atteint le premier les Andes par voie maritime. Pour plus d'infos, je le rappelle, vous pouvez aller voir la vidéo sur Vasco. À cette époque, le Portugal possède seulement quelques comptoirs plus ou moins importants sur la côte atlantique de l'Afrique. Cette découverte des Andes permet l'instauration par la suite de nombreux comptoirs en Inde, mais aussi sur la côte de l'océan Indien de l'Afrique. En 1500, alors qu'il se rend vers les Indes, Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil. Le roi Manuel Ier, qui va en prendre possession, y envoie plusieurs expéditions, dont une avec le florentin Amerigo Vespucci, Amerigo qui a donné Amérique. Attends, je vérifie. Oui, c'est bon, une partie du Brésil peut appartenir au Portugal, selon le traité de Tordesillas. Aux alentours de 1500, quelques expéditions mènent des Portugais en Amérique du Nord, vers le Groenland et Terre-Neuve. Le Labrador, dans l'actuel Canada, doit son nom à João Fernandes Lavrador, explorateur qui a entre autres participé au voyage de Jean Cabot. On peut qualifier le début du XVIe siècle comme l'âge d'or de l'expansion portugaise. De nombreux comptoirs sont installés en Afrique, au Mozambique principalement, qui devient d'ailleurs une colonie portugaise et qui le reste jusqu'en 1975. Mais ça, on l'a déjà vu dans une vidéo sur les anciennes colonies en Afrique.
D'autres comptoirs sont créés en Inde et encore plus loin à Malacca et même jusqu'aux Moluques, surnommées les îles aux épices. Le Portugal domine l'océan Indien et domine le commerce des épices, poivre, clous de girofle, noix de muscade, qui valent à l'époque de l'or. Pour mieux gérer cet empire naissant, le poste de vice-roi des Indes est créé. Francisco de Almeida est le premier, il sera suivi d'Alfonso d'Albuquerque et Vasco de Gama, lui aussi, sera un court temps vice-roi des Indes. En 1513, Jorge Alvarez est le premier Portugais à atteindre la Chine, vers Macao, qui est un comptoir portugais jusqu'en 1999. En 1522, Magellan boucle le premier tour du monde. Enfin, l'expédition de Magellan. Vous le savez sans doute, il meurt avant de le terminer. Mais petit détail, Magellan est bien portugais, mais son expédition est elle espagnole. Le Portugal n'a donc pas vraiment de mérite à en tirer. Le Portugal prospère par la suite du commerce des régions autour de l'océan Indien, mais la concurrence acharnée contre les Espagnols, les Anglais et surtout contre les Néerlandais met fin à la suprématie portugaise. Et on assiste même à un déclin. Pour conclure, le Portugal est l'un voire le premier pays à vouloir découvrir de nouvelles terres, tout d'abord en commençant par la côte atlantique de l'Afrique sous l'impulsion d'Henri le Navigateur. Bartholomew Dias atteint le cap de Bonne-Espérance en 1488, puis Vasco de Gama débarque en Inde en 1498. Cela ouvre l'âge d'or de l'Empire portugais. Le Brésil est découvert en 1500 par Cabral, de nouveaux comptoirs sont créés tout autour de l'océan Indien, permettant la suprématie portugaise sur le commerce des épices. Mais le déclin est rapide. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi pour d'autres vidéos de ce genre. Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi à 17 h.